Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc le live commence. N'hésitez pas pour ceux qui arrivent à se présenter sur le chat. Hop, voilà. En attendant que les premiers arrivent, ce que je fais d'habitude, c'est de présenter un peu les nouveautés qu'il y a sur Facebook et Instagram. Donc en ce moment, bonjour, bonjour, je vois qu'il y a des personnes qui se connectent petit à petit. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si l'image est bien. Surtout, faites un petit coucou. Je vais regarder de ce côté. Normalement, je vais voir. Je vérifie toujours deux écrans pour regarder, pour être sûr de ne pas louper les commentaires. Donc, n'hésitez pas à vous présenter. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui se connectent. Coucou, super, on t'entend bien. Ah bah parfait, merci beaucoup. Bah, écoute Christophe, ravi de te voir là. N'hésite pas à te présenter, dis-moi qui tu es, quel projet tu as et comment tu utilises la publicité Facebook, si tu l'utilises ou pas d'ailleurs, si tu en as déjà lancé. Donc n'hésite pas à te présenter pour tout le monde et puis comme ça, n'hésite pas à avoir des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc, pour commencer et attendre que les premières personnes se connectent, je disais, on va parler des nouveautés. Qu'est-ce qui s'est passé sur Facebook et Instagram? Donc, dernièrement, Facebook a lancé une amélioration en fait dans son algorithme et il va pénaliser les contenus dupliqués des sites internet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a une pratique qui est malhonnête, il faut dire ça. Souvent, des sites internet, en fait, copie-collent des contenus d'autres sources et essayent de ramener du trafic sur ce site internet-là, pardon, et ils mettent plein de publicités où c'est pour des actions un peu tournées, des arnaques, ou va savoir, enfin bon. En tout cas, c'est pas honnête. Derrière, c'est pas honnête. Déjà, juste de copier-coller un article et le mettre dans son site internet, c'est pas du tout honnête. Au contraire, il faut toujours créer du contenu de qualité propre à soi-même. D'ailleurs, Google le pénalise et maintenant, Facebook aussi le pénalise parce qu'il s'est rendu compte que quand on clique sur un lien, on va sur un contenu bourré de publicité ou d'arnaque, on part tout de suite, enfin, on sort de ce lien-là et c'est pas cohérent pour donner un cadre d'usage de qualité aux utilisateurs de Facebook. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Facebook? Il a dit, je vais faire pareil pour, comme Google, en fait, il pénalise les contenus dupliqués, moi aussi. Donc, il lance tout un algorithme, ou en tout cas un système derrière où il va regarder les liens des sites internet, si c'est du contenu dupliqué ou si c'est du contenu, je vais y arriver, si c'est du contenu de faible qualité, avec plein de publicité, il va pas diffuser en tout cas le post aux utilisateurs Facebook. Donc moi, je trouve que c'est une super nouvelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette modification. Écrivez-moi sur le chat et comme ça, on va passer à la suite, le temps d'attendre les autres qui arrivent. Donc bonjour Christophe, je travaille dans l'informatique et oui, j'utilise déjà et je suis curieux de connaître tes astuces. Eh bien écoute, ravie de voir. Donc n'hésite pas à liker la page Facebook Claire Garcia Pro, donc juste au-dessus, et à me suivre aussi sur Instagram Claire Garcia Pro. Pro comme professionnel, voilà, Claire Garcia Pro. Comme ça, tu pourras suivre toutes les astuces que je partage sur les réseaux sociaux. Instagram, je partage pas mal d'astuces. Et sur Facebook, je fais plutôt des lives et aussi quelques astuces, des articles de blog. Donc, ravie de te voir parmi nous. N'hésite pas à poser des questions s'il y en a. Donc, super. Je valide ici si je vois mon écran avec les commentaires. Et on va commencer dans pas longtemps, là tout de suite. Ah, voilà, j'ai trouvé. Très bien, bonjour Sylvie, bonjour Judith. Ravie de vous voir par ici. Alors, on va commencer. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui?
c'est comment attirer l'attention avec vos publicités Facebook. Donc, je trouvais ça intéressant d'aborder le sujet parce que, effectivement, il y a de plus en plus de pages sur Facebook. Il y a de plus en plus de monde qui font des publications, des posts et qui font des publicités. Et donc, comme tout métier, comme tout secteur, il faut se démarquer de la concurrence. Parce que si on fait comme tout le monde, au final, bah, les gens ils vont pas cliquer sur notre publicité ou ils vont peut-être même pas nous voir dans le fil d'actualité, ils vont pas s'intéresser à ce qu'on fait. Donc, c'est très important de savoir comment attirer l'attention avec les publicités Facebook. Et je voulais vous présenter un chiffre quand même très parlant. Il faut savoir qu'on a 3 secondes, vraiment 3 secondes uniquement pour attirer l'attention de l'utilisateur Facebook. Vous vous rendez compte, c'est vraiment très réduit. Et en fait, quand on y pense, moi par exemple, quand j'utilise mon Facebook et je regarde mon fil d'actualité ou même Instagram, hein, effectivement, ça passe très vite. Et j'ai 3 secondes et même moins des fois. Hein. Et dans ces secondes, il faut que quelque chose m'attire pour que j'arrête et je commence à lire. Donc, je vous ai un peu dévoilé le premier moyen pour attirer l'attention dans ces publicités Facebook. Effectivement, le premier moyen, c'est de travailler les images. Les images. Donc ça, il faut savoir que quand on regarde le fil d'actualité, d'abord, on regarde l'image. Tout simplement parce que ça prend la plus grande partie du fil d'actualité, donc la plus grande partie de notre écran. Donc, on regarde l'image et on s'arrête si l'image est impactante. Si l'image n'est pas impactante, on passe. On ne voit même pas en fait la publicité ou la publication. Si l'image est impactante, on regarde le titre. Ouais, c'est automatique. Ça va un peu dans la lecture. Pareil. On regarde le titre. Dans le titre, c'est le texte un peu en gras qu'il y a juste en dessous de l'image. Et si le titre est percutant et bien, on regarde le descriptif. Donc, le descriptif, c'est la partie qui est en mots de l'image. Donc, c'est 3 leviers sur lesquels vous allez devoir travailler pour attirer l'attention des personnes de votre cible dans vos publicités Facebook. Donc, on commence. Premier levier, je vous le disais, c'est la photo. La photo, bon, je vous apprends rien, mais c'est vrai que je vois quand même certaines photos qui sont de mauvaise qualité. Donc, la photo a absolument quelque chose de qualité. De qualité, pas besoin d'avoir de matériel de pro ou d'embaucher quelqu'un, hein, pas besoin. Aujourd'hui, on a des smartphones qui font des photos magnifiques avec des outils qui rendent les photos magnifiques aussi. Donc, il faut juste avoir l'œil, le compas dans l'œil pour bien cadrer la photo, en faire plusieurs. Je pense que les influenceuses Instagram, elles en font plein avant d'en sélectionner une. Moi, j'adore la photo et c'est vrai que j'en fais plein aussi avant d'en sélectionner une. Donc, il faut des photos de qualité et des images. Alors, ce qui fonctionne bien, c'est des images de personnes. Voilà. Des images avec des visages, avec de l'émotion. J'ai du coup fait la même chose quand j'ai communiqué sur l'événement, sur le live. J'ai mis une photo de moi en train de sauter avec de la couleur, avec un grand sourire. Donc ça attire l'œil. Réfléchissez au moment où vous avez vu cette image, ça a dû certainement attirer votre regard. Donc voilà, j'ai réussi à capter votre attention. Donc il faut travailler les photos et essayer, dans la mesure du possible, de mettre des images avec des émotions. Parce que, en fait, l'être humain fonctionne avec l'émotion. Et après, on va dans le factuel, dans le concret. Et si on arrive à capter l'émotion ou à transmettre de l'émotion dans votre image avec la publicité Facebook, vous avez plus de chances de capter l'attention de votre cible. Donc, gardez ça en tête, les visages des émotions. Et si possible, en tout cas si votre métier ou le secteur d'activité vous le permet, mettez des images de vous. C'est souvent, par exemple, quand c'est du coaching ou souvent des métiers où on vend l'expertise de la personne, c'est quand même intéressant de mettre des photos de vous. Parce qu'on n'achète pas un produit, on n'achète pas un PC, on achète votre expertise. Donc, vous êtes votre marque. C'est le personal branding. C'est ce qu'on appelle ça. Personal branding. Donc, c'est intéressant de mettre des photos de vous.
Soit vous prenez vos amis, vous prenez en photo, soit vous faites un petit shooting avec quelqu'un qui a un bel appareil photo ou même avec votre téléphone. Hein. Commencez petit à petit. Faites avancer. Enfin, pas besoin d'attendre et d'avoir des photographes ou de payer un photographe de folie avant de se lancer. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, est-ce que ça vous intéresse de savoir les endroits, les sites internet pour trouver des belles photos? Est-ce que ça vous intéresse? Donc, dites-moi dans le chat si ça vous intéresse. Envoyez-moi plein de petits cœurs, plein de petits smileys si ça vous intéresse. Comme ça, je vous envoie trois sites internet dans lesquels vous allez avoir plein de belles photos gratuites, libres de droit. Vous pouvez les utiliser sans problème. Donc, dites-moi dans le chat, je regarde s'il y a des images, enfin pas des images, pardon, s'il y a des petits smileys et tout. Si vous m'envoyez des petits smileys, des petits cœurs et tout ce que des petits commentaires, je vous envoie les trois liens pour trouver les images de qualité. Voilà. Alors, donc ça, c'était le premier élément. Humaniser, avoir des photos avec des visages et des émotions. Deuxième levier sur lequel vous pouvez prendre part, en tout cas vous pouvez améliorer, c'est le titre de l'annonce. Donc le titre de l'annonce, c'est donc la partie qui est tout en bas de l'image, à côté du bouton d'action. Et là, le titre doit être vraiment percutant. Il faut qu'on n'ait pas de doute. Il ne faut pas être dans des choses vagues. Non, il faut que ce soit concret. Il faut plutôt utiliser des verbes, par exemple. On peut dire découvrez les 10 astuces pour XXX. Télécharger notre guide offert, gratuit. Voilà, il y a des mots quand même clés qu'il faut utiliser. Et donc, c'est intéressant, il faut que ce soit vraiment pratique, concret. Après, il faut que ce titre soit percutant, ça donne envie de cliquer sur le bouton. Et surtout, il faut que ça explique l'avantage, ce que le client va gagner. C'est les avantages et les bénéfices, d'accord? Par exemple, il faut démontrer qu'effectivement, grâce à cet outil ou à ce service qu'on propose dans le lien, il va comprendre, ou il va découvrir, ou il va lire trois astuces, trois conseils, il va apprendre. Donc, il faut être concret et parler plutôt dans les bénéfices et les avantages. Donc, ça, c'était le deuxième levier. Et le troisième levier, c'est le descriptif. Donc, le descriptif, c'est la partie en haut de la publicité de l'image, en fait, de votre publicité Facebook. Donc là, il y a deux manières de fonctionner. Soit vous faites une version courte et donc synthétique qui va dans le concret, mais toujours en parlant à la place du client, en fait. Il faut essayer de ne pas être très, très factuel, très descriptif. Il faut éviter ça. Il faut aller plutôt dans la description de ce que le client va gagner. Est-ce qu'il va gagner plus de temps? Est-ce qu'il va avoir moins peur? Est-ce qu'il va gagner plus d'argent? Est-ce qu'il va voilà. Vous voyez, c'est plus ça. Il faut parler le même langage, en tout cas, que le client et essayer en tout cas, parler sur les bénéfices et les avantages que propose votre publicité. Pas être dans le concret en disant bah, c'est un iMac qui fait tant de pouces, etc. Ça, ce sera dans un deuxième temps. Mais finalement, le besoin principal et la problématique principale d'une personne qui a besoin d'un PC, c'est peut-être de travailler, de gagner en efficacité dans son temps de travail, dans le sens que si son ancien PC, il met 1 heure à s'allumer, c'est horrible. Donc voilà, quelque chose de plus performant, avec toutes les nouvelles technologies, ça vous fait gagner en productivité, etc. Donc, vous voyez un peu la différence. Donc, vraiment travailler sur le descriptif. Donc ça, c'est quelque chose de concret et de synthétique. Il y a une autre manière de travailler le descriptif, c'est avec un style plus storytelling. Donc, storytelling, c'est on raconte une histoire, on peut même raconter sa propre histoire, on fait jouer beaucoup les émotions et on parle beaucoup des désirs de notre cible, des problématiques et on raconte vraiment une histoire. Même des fois, on raconte notre propre histoire et ça va parler à la cible, en fait, à votre prospect. Et par contre, là, c'est un gros pavé. Donc, l'idée, c'est d'avoir des phrases super percutantes
au début du descriptif parce que à un moment donné, quand c'est trop long, il y a un petit bouton, il faut dire en savoir plus ou lire plus. Voilà. Comme ça, hop, ça ouvre tout le descriptif et là, on a le gros pavé qui arrive. Mais ça marche, ça peut marcher. Il faut tester. Il faut tester les différentes manières. Voici en tout cas les 3 leviers sur lesquels vous pouvez avoir des actions concrètes pour améliorer la visibilité de votre publicité et attirer l'attention de votre prospect parce que, comme je vous le disais, vous n'avez que 3 secondes, voire moins, pour attirer l'attention de votre prospect sur votre publicité et qu'il clique sur votre lien pour les emmener là où vous voulez. Alors, je voulais aussi vous parler, donc c'est bien beau ça, hein, on sait qu'on peut améliorer la photo, le titre, la description, oui, d'accord, mais comment avoir de l'inspiration? Comment savoir, comment avoir des idées pour justement créer notre propre publicité? Donc, je vais vous dévoiler une petite nouveauté en fait qui vient d'être lancée il y a quelques mois sur Facebook. C'est qu'aujourd'hui, on peut voir les publicités de ses concurrents sur notre page. Donc, je ne sais pas si vous saviez ça, mais en tout cas, vous pouvez aller voir la page de votre concurrent, vous allez dessus, la page Facebook, vous allez à gauche, donc il y a on appelle ça des onglets, donc normalement il y a le à propos, il y a les posts, les vidéos, les images, etc. Et tout en bas, tout en bas, tout en bas de cette partie à gauche, il y a un petit texte qui dit info et publicité. Et là, si vous cliquez dessus, vous allez voir si votre concurrent fait des publicités actuellement, vous allez voir toutes ces publicités. Donc, c'est un moyen génial pour s'inspirer, pour voir ce que font les autres et pour prendre le meilleur. Attention, attention, il ne faut pas copier-coller, hein, on n'est pas dans ce cadre-là. Il faut s'en inspirer et voir vers quel axe de communication ils ont, comment ils font leur phrase d'accroche, quel type d'image ils utilisent, etc. Donc ça, c'est super, c'est vraiment génial. Donc, je répète, on va sur la page Facebook de n'importe quelle entreprise, vos concurrents ou autres. À gauche, tout en bas, il y a info et publicité. On clique dessus et on découvre toutes les publicités que fait cette entreprise-là. Donc, c'est les publicités qui sont en cours. S'ils ont des publicités en cours, on va voir toutes les publicités. Si cette entreprise ne fait pas de publicité, vous allez avoir un onglet, enfin, pas d'informations. Vous n'allez pas avoir d'informations. Mais c'est super intéressant. Donc, ce que je vous propose comme exercice pour préparer vos publicités, c'est de lister vos concurrents, de lister des entreprises qui pourraient être en dehors de votre secteur d'activité ou qui ne sont pas forcément vos concurrents. Lister aussi d'autres entreprises, c'est toujours bon bien de voir comment font les autres. Donc, vous listez les concurrents, vous listez d'autres entreprises et après, vous allez voir dans les onglets, dans la page Facebook, vous les cherchez et vous regardez les onglets info et publicité. Et là, vous allez voir ce qui vous inspire. Donc, vous notez sur un papier ce que vous aimez, ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous préférez éviter, des choses que vous voyez que c'est pas trop bien parce qu'en fait, les concurrents, ils font aussi, comment dire, il y a des bonnes choses à prendre chez les concurrents et des choses à pas adapter pour soi, pour son business. Hein. Donc, il ne faut pas tout prendre et au contraire, il ne faut pas copier-coller. C'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Donc, dans un petit papier, on écrit les bonnes idées, les choses qu'il faut éviter, les styles de photos que vous voulez, etc. Tout ça, voilà, de vos concurrents et d'entreprises qui sont en dehors de votre secteur d'activité. Et ensuite, c'est à vous de jouer. Vous faites votre publicité avec tout ce melting pot d'images, d'idées, de ce que vous avez noté. Et n'hésitez pas à aller voir les publicités des autres concurrents. Parce que comme je vous le disais, vous n'avez pas cet onglet qui est actif tout le temps. Si le concurrent ne fait pas de publicité aujourd'hui, vous n'allez rien voir. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps pour voir qu'est-ce qu'ils font et puis voir comment ils communiquent. Et voilà, vous avez tout ce qu'il faut, en tout cas, pour attirer l'attention dans vos publicités, que ce soit avec les 3 leviers qu'on a vus ensemble et que ce soit en regardant ce que font les concurrents. Voilà. Donc, super, super, c'est très intéressant.
Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est là? Vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vraiment le moment de le faire. Est-ce que vous voulez les 3 liens, les 3 sites internet pour trouver les belles images libres de droit et enfin, libres de droit et gratuites, quoi. Donc, envoyez-moi plein de petits smileys et je vous envoie ça. Sinon, pour me suivre et ne rien rater à mes actualités et au live surtout, cliquez sur le bouton juste en haut pour suivre ma page, Claire Garcia, ou sinon en cherchant sur la barre de recherche de Facebook, Claire Garcia Pro, tout attaché. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram en cherchant également Claire Garcia Pro et vous allez voir, j'ai différentes informations que je partage dans ces 2 réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, j'avais oublié, la semaine prochaine, ce sera donc un live avec une invitée surprise où on va parler plutôt de Instagram. Donc, je ne vous dévoile pas plus que ça, mais j'ai hâte de vous présenter mon invité qui sera avec moi la semaine prochaine, donc mercredi prochain. Et on parlera de comment elle utilise Instagram, de son retour d'expérience. Donc, ça sera super, super intéressant. Donc, justement, suivez ma page Facebook où je vais tout expliquer. Enfin, en tout cas, je vais vous dévoiler son identité petit à petit. Claire Garcia Pro pour Facebook et pour Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine avec mon invité surprise. Ciao, ciao!